Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer que Mars et Saturne sont devenus visibles. J'ai pu les observer moi-même au petit matin, peu avant 6 heures le 11 avril. Et j'aimerais bien vous dire à quel point je suis émerveillée de la façon dont marche l'astrologie antique, les méthodes de l'astrologie antique ainsi que le zodiaque sidéral. C'est tout simplement époustouflant. Donc, Mars et Saturne étaient en conjonction exacte le 10 avril. Et vous savez que les conjonctions entre ces deux planètes se produisent tous les 2 ans et demi à peu près. Donc, en soi, ce n'est pas un scoop leur conjonction. Par contre, le fait que juste un jour après leur conjonction exacte, ils se sont montrés tous les deux visibles dans le ciel au petit matin, c'est en effet une coïncidence énorme. Ça arrive très très rarement, une telle chose. Non seulement ils sont apparus, ils se sont montrés ils ont effectué leur levée héliaque en fait le lendemain de leur conjonction, mais en plus ils sont devenus visibles en même temps, puisque comme ils sont de brillances différentes, ce n'est absolument pas obligatoire qu'ils soient visibles en même temps, qu'ils deviennent visibles en même temps. Or c'est le cas. Même s'il y a une petite probabilité que Mars soit levé quelques jours avant, nous sommes vraiment dans un laps de temps très court en fait, qui serait entre les deux apparitions. Voilà, maintenant, non seulement c'est une conjonction suivie de deux levées héliaques, mais en plus ces deux événements astronomiques se sont produits 1 ou 2 jours après 1er Nissan. Et 1er Nissan, c'est le moment le plus important en astrologie antique pour donner des présages pour l'année. Avec l'équinoxe du printemps, c'est probablement le plus important. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet, vous pouvez aller les consulter pour plus de détails. En tout cas, en ce qui concerne la situation présente, après 3 facteurs de cette envergure qui coïncident au même moment, nous avons assisté juste quelques jours plus tard à une attaque par drone du territoire d'Israël de la part de l'Iran. Et pourquoi cela correspond tellement à la symbolique des planètes? Premièrement, vous savez que Mars, c'est la force militaire, les actions militaires, c'est l'agressivité naturelle, c'est la territorialité naturelle en fait. C'est le guerrier, Mars c'est le guerrier, c'est évidemment aussi notre vitalité, notre volonté, capacité de volonté, de faire notre place, etc. Mais en ce qui concerne le monde, oui, très souvent, son action correspond soit à des guerres, soit à des crimes, des calamités de toutes sortes. Quand il est en conjonction exacte avec Saturne, cela le tient en laisse, puisque Saturne est un stratège en fait, il a de la stratégie, il réfléchit mûrement tout ce qu'il entreprend, et donc la combinaison de ces deux planètes donne en effet peut donner une activité militaire de grande envergure avec beaucoup de stratégie derrière. Maintenant, ces deux planètes se trouvent dans le Verseau. Et le Verseau est gouverné par Saturne d'une part, parmi les planètes traditionnelles, mais il est gouverné également par Uranus parmi les planètes modernes. Et Uranus se trouve où? Il se trouve dans le Bélier, le signe qui est gouverné par Mars lui-même. De cette façon, Mars et Uranus forment un sextile dans le ciel et ils sont en réception mutuelle. Cela veut dire qu'ils gouvernent chacun le signe dans lequel se trouve l'autre. Cela augmente énormément leur efficacité.
Ça vaut presque une conjonction en fait quand il y a de tels échanges d'énergie. Et donc autour de cette conjonction, autour de cette apparition héliaque des planètes, nous avons aussi des attaques contre des stations d'électricité en Russie, stations nucléaires électriques, ce qui est en lien avec Uranus également. Donc heureusement rien de bien grave ne se soit produit ces jours-là, mais vous voyez c'est toujours dans les mêmes zones, c'est toujours les jours qui sont une semaine avant ou après ces événements, quand les planètes sont en fait en phase, puisqu'une phase héliaque, un lever héliaque est précédé de 7 jours de phase en fait d'activité, d'intensité de ces planètes, précédé 7 jours en amont et suivi 7 jours après. Donc pendant ces 14 jours, tout ce qui arrive est empreint de cette conjonction Mars et Saturne. Maintenant, le bélier et le verseau, ce sont respectivement un signe de feu et un signe d'air. Et de cette façon, toutes les explosions qui sont produites par des drones, par des missiles, tout ce qui vole dans l'air est extrêmement bien décrit par ce qui s'est passé également en Israël. Des actions concernant l'air et l'espace même pourraient se produire encore. Ce n'est pas fini probablement. Peut-être quelque chose en lien avec l'espace également. Heureusement, ces événements ne sont pas que négatifs. Dans la vie personnelle de nous tous, leurs effets sont très variables en fonction vraiment du thème de chacun, des prédispositions de naissance, de tout ce qui se passe en pronostic, etc. Donc ne vous affolez pas. Même si j'ai assisté on m'a raconté ces derniers jours des histoires vraiment incroyables. Et donc, dans ces, comment dire, dans ces manifestations les plus choquantes, disons, j'ai entendu parler de maladies qui sont très douloureuses, de morts qui étaient brutales et subites, ainsi concernant non seulement des humains, mais des animaux, des fois, des actes criminels, etc., etc. Bon, ça existe, on ne peut pas le renier. En même temps, si nous devons voir ces événements en positif, le côté positif pourrait être quelque chose en lien avec la science, même si là-dedans aussi, il peut y avoir des motifs qui ne sont pas très nobles dans la science. Mais des percées dans la science sont possibles, des percées en astrologie sont possibles, puisque l'astrologie est sous le Verseau. Donc, l'énergie en fait de Mars pourrait être utilisée tout simplement pour travailler dans le domaine qu'il stimule dans votre vie, par exemple. Mars et Saturne ensemble, c'est l'influence même du travail, du bosseur en fait, de celui qui travaille sans jamais s'arrêter. Malheureusement, cela peut générer aussi beaucoup de fatigue, mais une certaine urgence à la fois, et l'urgence et la fatigue à la fois. Donc l'énergie physique est absolument à surveiller, à bien doser sagement, à vous reposer assez et agir aussi assez. Quelque chose de très sportif en fait se met en place, comme une course d'endurance par exemple. Et dans ce sens, si l'énergie est bien maîtrisée, vous pouvez la tourner à votre avantage. Au lieu d'aller vous casser un bras quelque part, de tomber ou de subir des effets néfastes de situations au travail, avec des disputes, avec de l'énervement, avec de la colère, hein, avec des disputes avec vos supérieurs ou les administrations qui sont représentées par Saturne, etc., etc. En tout cas, ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est que l'efficacité de l'astrologie antique, des méthodes antiques, m'a encore une fois sidérée.
ainsi que, comment dire, l'énorme correspondance entre ce qui se passe réellement, visiblement dans le monde et les énergies qui sont décrites par le zodiaque sidéral. Puisqu'en tropical, il ne s'agit pas ici de l'élément air. Vous voyez, nous sommes ici uniquement en sidéral. Bélier et Verseau en sidéral, le feu et l'air en sidéral. Donc, je voulais vous dire que les méthodes de cette astrologie sont vraiment efficaces, hein, que nous sommes en présence de preuves du fait que cela marche à merveille. Je voulais vous encourager une fois de plus à aller observer le ciel. Vous pouvez observer l'horizon est avant 6 heures pour voir éventuellement Mars et Saturne à votre tour. Et à la fin, j'aimerais bien vous dire que cette observation a été faite, enfin j'ai fait cette observation en Bulgarie, en montagne, où l'extinction atmosphérique est assez faible et assez rare en fait. Vous pouvez peut-être observer Mars et Saturne un peu plus tard, dans 1 ou 2 semaines, si vous vous trouvez en ville ou si vous vous trouvez au bord de mer, où l'extinction est de 0,24, c'est-à-dire le double en fait de la montagne. En tout cas, même si l'apparition héliaque de ces 2 planètes pour la France se passe un peu plus tard, le fait que les 2 planètes ont été aperçues déjà dans le ciel va avoir une conséquence globale. Vous voyez, le monde est relié et nous vivons en vase communicant avec les autres pays en quelque sorte. Donc les effets de cette apparition héliaque vont commencer à se sentir un peu partout. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.